3, 2, 1, ignition. Eh mec, tu fais quoi là? Je suis en train de faire la reconstitution du lancement du Starship SN10 de SpaceX. Mais ça avait pas explosé durant une fuite ça? Ah ouais, j'ai oublié. Attends, je vais te la faire la suite. Salut Kryptoniens, c'est Jorel, comment ça va? Toujours en direct de Shanghai pour ce nouveau numéro de l'Hebdo Crypto, la seule émission où on parle de bière et de crypto. Et à l'occasion de cette première émission de mars 2021, on voulait faire un big up spécial à Elon Musk et à SpaceX qui ont failli réussir l'atterrissage du SN10 en un seul morceau. Mais avant de parler de crypto, on va boire un petit coup. Alors on va parler du marché comme d'habitude en fait dès le départ. Alors qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Donc du coup on a la market cap totale à 1 trillion 5, hein, donc nickel, hein, même chose que la semaine dernière. Le BTC cette semaine se tient à 49 647. Alors qu'en fait la semaine dernière il était à 47 455, donc en gros il a pris à peu près 2000 dollars depuis la semaine dernière. Ensuite on a l'Ethereum, alors Ethereum qui est à 1666 et qui la semaine dernière était à 1493, donc il a pris 200 dollars par rapport à la semaine dernière. Donc en hausse de 13% sur les 7 derniers jours, et BTC en hausse de 6% sur les 7 derniers jours. Sur les dernières 24 heures, l'Ethereum est en hausse de 8,71% et le BTC est en hausse de 2,21%. Donc vous voyez ici Bitcoin, ici, donc là, market cap du Bitcoin, 918 milliards de dollars. Donc on est maintenant bien au-dessus de Tesla qui vient de perdre à peu près 300 milliards de market cap. Donc on a Tesla qui est descendu à 597 milliards de dollars, là on a BTC maintenant qui est devant Tesla. Ensuite on a Ethereum avec une market cap de 191 milliards de dollars. Donc quasiment 200 milliards en fait, bon, on a encore du chemin avant de revenir aux 2000 dollars, mais bon voilà, pour l'instant ça se présente bien du côté de Ethereum. Ensuite, market cap global, alors la market cap globale, ces temps-ci, elle se tient à 1 trillion 566 milliards, sachant que la semaine dernière on était à 1 trillion 493 milliards, donc en gros on a pris 60 milliards depuis la semaine dernière. Et du côté de la dominance, alors côté dominance, ici on regarde sur le BTC, donc on a le BTC qui a une dominance de 58,6%, alors que la semaine dernière il était à 59,6%, et on a Ethereum qui a une dominance de 12,4%, alors que la semaine dernière il était à 11,5%. Donc là ici on voit les chiffres de dominance ici, hein. 58,6 pour BTC, 12,4 pour Ethereum. Voilà, ça c'est les chiffres de cette semaine. Donc en gros ce qui se passe c'est que là en fait on a le BTC et l'Ethereum qui ont perdu un peu de dominance en fait. Donc le BTC a perdu quasiment un point de dominance et l'Ethereum a perdu un point de dominance aussi. Le BTC a perdu un point de dominance et l'Ethereum a gagné un point de dominance. Donc en gros on va dire que le BTC a perdu la dominance au profit d'Ethereum ou au profit des autres. Voilà. Ensuite on va parler de Ethereum 2.0, Beacon Chain. Alors encore cette semaine, qu'est-ce qui se passe? On a 3 300 000 Ethers stackés, donc 3,3% de la supply totale d'Ethereum, et on a passé le cap des 100 000 validateurs, donc on a 106 000 validateurs qui sont sur le réseau, et on n'a plus que 387 validateurs qui attendent leur place sur le réseau. Donc en fait, à mon avis, je pense qu'on va arriver à un top. Donc là, en fait, Ethereum est à 106 000 validateurs, ce qui est quand même énorme. Et on a 3,3 millions d'Ether stackés, donc ouais, niveau stacking, c'est quand même énorme au niveau du montant d'Ethereum qui sont stackés sur le réseau. Ensuite, Bitcoin Treasuries, alors on va parler du Bitcoin Treasuries, alors on a MicroStrategy, pareil, qui a maintenant 91 000 BTC, donc ils sont quasiment à 100 000. Donc ils ont, avec un prix de base autour de 2 milliards de dollars, ils ont maintenant 4,5 milliards de dollars en actifs, donc ça fait 2,4 milliards de profit. On a Tesla qui a 48 000 BTC, donc qui a acheté 1,5 milliard et qui est maintenant à 2,5 milliards de dollars. Donc en fait Tesla a fait 1 milliard de profit net sur sa balance sheet en fait depuis qu'ils ont acheté du BTC, ce qui est beaucoup plus supérieur au profit qu'ils ont fait sur les ventes d'automobiles. Donc voilà, donc après au niveau Bitcoin Treasuries, donc on a MicroStrategy qui a racheté un petit peu de BTC là, avec un peu de cash qu'ils avaient la semaine dernière, et on a Tesla, donc ouais ça c'est depuis le 8 février. Voilà. Maintenant, on va parler des blockchain stocks. Alors, blockchain stocks, pareil, toujours même chose, hein, au niveau de l'étude sur les blockchain stocks. Donc, ce qu'on a, c'est que on a donc le BTC qui se tient à 49 200 aujourd'hui, donc qui est en profit de 1149%, et on a Ethereum qui est en profit de 1924% avec un prix à 1674%. Donc en gros, Ethereum continue à surperformer le Bitcoin depuis le crash Covid. Ensuite, on a Marathon Pattern Group qui a bien corrigé en fait, toutes les blockchain stocks en fait ont pas mal corrigé la semaine dernière à cause du crash du BTC à 43 000.
Donc maintenant on a Marathon Pattern Group qui a 8000% de profit, Riot à 7900, Hive Blockchain à 3100, Galaxy Digital à 3100, Bitfarm. Alors merci à Kevin pour m'avoir montré cette stock. Donc en fait Bitfarm, je répète, c'est une stock c'est une compagnie de minage de Bitcoin et d'Ethereum en fait. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Bitfarm, ils ont en fait une market cap qui est à peu près 6 fois inférieure à celle de Hive Blockchain. Non, 3 fois inférieure à celle de Hive Blockchain. Non, 6 fois inférieure à celle de Riot Blockchain avec un hash rate qui est quasiment le même. Et ils sont en hausse de 2000% depuis le crash Covid. Ensuite, Ut8 Mining 1700%, Bitcoin Services 1100%, et après dans les derniers on a Canaan 1100% qui a performé autant que le BTC, et après on a Bitcoin Group en fait qui s'est cassé la gueule, donc ils ont moins performé que le BTC à 376%. Et ensuite on a les corrections alors sur MicroStrategy. Donc MicroStrategy est bien descendu à 600$. Donc à mon avis je pense grosse opportunité pour acheter du MicroStrategy là, parce que la stock elle a pas mal dégonflé depuis 1300, on est tombé à 620. Donc c'est marrant, ça a fait quasiment la même chose qu'Ethereum. Et après on a Tesla aussi qui a perdu 30% depuis qu'ils ont acheté du Bitcoin le 8 février. Donc on est à 597$ sur Tesla, alors que vendredi on est tombé même à 530. Et Tesla en fait est en hausse de 871% par rapport au crash Covid. Donc en gros, là sur les blockchain stocks, ce qui se passe, c'est qu'on a encore les 5 stocks qui surperforment l'Ethereum en fait sont Marathon Pattern Group, Riot Blockchain, Hive Blockchain, Galaxy Digital Holding et Bitfarm. Voilà, donc ça c'est vraiment les 5 blockchain stocks qui ont vraiment performé sur le marché ces temps-ci. Ensuite, alors on va parler de l'analyse technique. Alors analyse technique sur BTC. Alors je vais passer en weekly. Donc on a le Bitcoin qui est en train de pumper aujourd'hui. Alors qu'est-ce qui se passe sur le weekly? Alors le weekly, on a noté quelque chose d'assez intéressant. Ce qui se passe, c'est qu'en gros, donc là j'ai tracé le Fibo, vous savez, depuis la dernière correction à 28 000$, et j'ai retracé en fait sur la hausse à 58 000$. Et en fait ce qui se passe, c'est qu'en fait on a eu un retracement sur BTC à 50% qui a eu lieu en fait à 43 400. Alors en gros, ça voudrait dire quoi? Peut-être que BTC a bottom en fait à 43 000. Donc ce serait peut-être le bottom local en fait qu'on a vu à l'instar du dernier bottom aussi qu'on a vu quand on a fait un crash en fait de 41 000 jusqu'à 28 000. Donc c'est possible en fait qu'on ait fini de bottom sur BTC. Donc en gros là, ça veut dire en gros que BTC serait peut-être prêt à repartir après un bottom à 43 000 $. Donc alors par contre au niveau des indicateurs en fait ce qu'il faut savoir c'est que le MACD est toujours en montée, le RSI est un peu en divergence, donc il a un peu soufflé, il est redescendu en fait à 81 alors qu'il était à 97. Donc voilà, donc là on a pas mal de choses qui ont dégonflé sur le BTC. Ensuite que dire d'autre? Donc au niveau des extensions de Fibonacci, donc là j'ai repris les extensions aussi depuis le retracement de 58 000 à 29 000$. Donc les prochaines extensions c'est 62 000 et 83 000. Ça c'est les deux autres extensions de Fibonacci normalement, vraisemblablement qui devraient arriver sur BTC. Et si on prend le all-time high, on a toujours cette extension de Fibonacci à alors 30 000 c'est passé, 47 000 c'est passé, et une autre extension à 74 000. Donc en gros les nouveaux points d'intérêt sur BTC là, on en a 3. Alors ce serait, si vous regardez, 61 000, enfin 62 000, 74 000 et 84 000. Voilà, ça c'est vraiment les points d'intérêt sur le BTC, au niveau des extensions à viser. Alors on va regarder aussi un petit peu en daily, juste vite fait quand même pour vous montrer un petit peu le BTC, quelle tête ça a en daily. Regardez-moi ça. Donc en gros en daily on a un couloir ascendant qui est en train de se dessiner sur BTC. Et là en fait on a un couloir ascendant donc avec un top à 41 000, on est descendu à 28 000. Et après en fait on a un deuxième top à 58 000 et on a un bottom à 43 000. Donc en fait on tombe pile sur le couloir ascendant. Donc là en fait vraisemblablement ce que le BTC devrait faire là, donc c'est rebond sur le bas du couloir ascendant et ensuite extraction vers le haut, vers les 59 000, 60 000, 62 000 pour continuer la hausse si jamais on est dans la même dynamique. Après par contre si jamais on a un cassage du couloir baissier vers le bas, eh ben, c'est possible en fait qu'on tombe sur un Fibo à 43 000, 42 000, voire en fait qu'on chute jusqu'à ce niveau-là, qui est à 37 000 $, 38 000 $ en fait, qui correspond avec le sommet en fait de cette dernière vague ici. Voilà, donc ça c'est un petit peu les estimations sur BTC. Mais bon, pour l'instant là, BTC il y a rien à dire. Là on a les indicateurs qui commencent à repasser au vert. Vous voyez le daily. En fait, le daily il est en train de croiser bullish en fait. Là vous avez, si vous regardez ici, là on a un bas sur le RSI, on a un plus haut, et là en fait vous voyez le MACD qui est en train de se retourner comme ça. Donc en fait il y a moyen en fait que le MACD en fait fasse un truc comme ça, voilà, et qui remonte comme ça, et qu'après on continue le mouvement vers le haut pour BTC.
Voilà, donc ça c'est un petit peu pour l'analyse technique sur BTC. Donc voilà, je suis passé un petit peu en daily pour que vous voyez un petit peu de manière un peu plus nette. Maintenant on va passer sur Ethereum. Alors Ethereum, qu'est-ce qui se passe? Alors pareil, donc là en fait j'ai pris le Fibonacci sur Ethereum, donc on a pris alors la baisse, le dernier Fibonacci d'extension, donc c'était baisse de 900$ jusqu'à monter à 2050$. J'ai pris un retracement de Fibonacci à 50%, ça nous amenait en fait à 1475, et avec un retracement à 68, on avait un retracement à 1339. Donc en fait là si vous voulez, tout le mouvement qui a eu lieu depuis le dernier crash du 10 janvier là à 900$, on l'a complètement avalé et on a fait un retrace parfait à 61,8 à 1335$, et on a même méché jusqu'à 1295 ou 1293$. Donc d'ailleurs félicitations à Maxence pour être rentré en fait sur l'Ethereum en fait à 1330 et pour poser un long terme leverage, c'est pas mal comme point d'entrée. Voilà, donc alors par contre sur Ethereum, moi je suis un petit peu cautionneux parce que je vois en fait ici on a le MACD en weekly en weekly qui a top. On a le RSI qui dégonfle, donc en fait le RSI il est passé de 96 à 75. Donc là en fait on a le RSI qui est quand même en baisse, donc on est toujours en extension, on est toujours suracheté en fait, donc ça veut pas dire qu'on va descendre derrière, mais il faut être quand même assez cautionneux. Après d'un autre côté, vu qu'on a rechargé en fait dans cette zone entre 1335 et 1475, je pense qu'en fait l'Ethereum là on est dans une sorte de range. Donc le range en fait il est entre 1694 et 1340. Donc là en fait ce qui se passe c'est que j'ai dessiné ce range en fait sur les semaines précédentes, et normalement on va attendre extraction vers le haut pour pouvoir revoir les all time high en fait sur Ethereum. Voilà, donc ça c'est l'analyse technique sur Ethereum. Voilà, écoutez, j'ai fini pour l'analyse technique. On va revoir les extensions de Fibonacci. Alors si on prend les extensions de Fibonacci, donc je vais passer sous silence ces extensions là qui sont déjà faites. Depuis le all-time high, les prochaines extensions de Fibonacci sur Ethereum, il y en a 3. Donc la première, elle est à 2271, donc ça c'est le prochain target à abattre pour remonter sur Ethereum et faire de nouveaux plus hauts. Ensuite on a 3600, et après on a 5700. Donc ça c'est les 3 niveaux d'intérêt sur Ethereum en fait à vérifier. Sachant que là voilà, là on est dans un range trading, donc en gros normalement quand vous êtes dans un range comme ça, il y avait plusieurs points d'achat sur Ethereum. Il y avait un point d'achat à 1295, un deuxième point d'achat à 1440, ça c'était vendredi je crois, et il y avait un dernier point d'achat en fait à 1520, 1512 en fait hier, ou dans la nuit. Donc voilà, donc là du coup normalement on fait des plus hauts sur Ethereum, on fait pas des plus bas, donc c'est assez encourageant. Voyons voir ce qui va se passer en fait lundi en fait à la reprise, hein, pour voir s'il va y avoir un sell-off ou pas. Mais pour l'instant sur Ethereum là, même si on repasse en daily, alors on va regarder un petit peu en daily ce que ça donne. Alors le daily, hop là, alors sur Ethereum en daily, voilà, donc vous voyez le range ici 1275 jusqu'à 1189. Là en fait on est en train de recroiser bullish en fait, pareil sur les indicateurs. Donc en gros là, soit en fait on va continuer un range entre 1600, 1700 jusqu'à entre 1300 et 1700, et après extraction vers le haut, ou alors en fait on va s'extraire directement vers le haut sur Ethereum. Donc ça en fait c'est à voir. Ok. Donc voilà, donc ça j'ai fini pour l'analyse technique. Maintenant on va passer sur l'alt de la semaine. Alors alt de la semaine, c'est une alt en fait que j'ai sélectionnée, ça fait longtemps que je la regarde, et en fait je crois que j'ai trouvé l'alt de la semaine qui est complètement immunisé contre le bull run de 2021. Je vous présente Digitex Future. Alors Digitex Future en fait c'est un projet que je suis depuis le début, depuis l'ICO. Alors pour faire simple en fait, Digitex Future c'est un échange qui est commission free, donc ça veut dire qu'en fait ils ont créé leur propre token qui leur permet en fait, si vous voulez, de trader au levier x100 sur Ethereum USD et BTC USD, et qui vous permet en fait de trader sans commission, parce qu'en fait eux ce qu'ils font c'est qu'ils minent des tokens en fait pour pouvoir payer les frais de fonctionnement de l'échange. Donc ce qui se passe en fait c'est que sur Digitex Future vous avez une supply qui est à peu près d'1 milliard de tokens, qui a été augmentée il y a pas longtemps à 1,3 milliard. Et quand vous regardez la rich list en fait de Digitex Future, vous vous apercevez en fait que là, si vous regardez les 10 premiers wallets en fait détiennent 55% de la supply. Et si vous prenez les 20 premiers wallets sur Etherscan, vous voyez en fait que les 20 premiers wallets détiennent 65% de la supply. Donc là en fait, il y a une accumulation qui est énorme sur Digitex Future, et je vais expliquer pourquoi c'est intéressant. C'est-à-dire que là en fait, vous avez au total 1 milliard 3 de tokens. Et vous avez quasiment plus d'1 milliard qui est... vous avez plus de la moitié qui est dans les mains de 20 adresses. Maintenant, on va regarder l'analyse technique. Alors, franchement, vous regardez le graphe, c'est complètement dégueulasse. Alors, on va prendre le Digitex Future USDT, DGTX USDT sur HitBTC. Donc, en fait, vous voyez 29 octobre 2018, all-time high 16 centimes. Deuxième all-time high 14 centimes. Troisième all-time high
11 centimes. Donc en gros, vous avez 3 gros pics en fait sur Digitex Future. Et ce qui est intéressant, c'est que le graphe de Digitex Future, ça ressemble beaucoup à celui de Ripple. Vous avez comment dire, un pump, une réintégration. Après, vous avez énorme pump, 110% retrace, consolidation. Énorme pump, 110% retrace, consolidation. Là, ce qui se passe, c'est qu'en fait, le Digitex Future, le token, il s'est fait complètement dégommer depuis 2019. Alors ça, c'est en raison de pas mal de retard de fondamental en fait sur la sortie de l'échange. Après, il y a eu des gens qui ont été déçus sur le modèle économique de l'échange. Et après, en fait, vous avez aussi, ils ont miné 300 millions de tokens sur une supply de 1 milliard. Donc, ils ont augmenté la supply de 30%. Donc ça a pas plu au marché. Donc, ce qu'il faut regarder en fait sur Digitex Future, c'est que là, vous avez en fait un range qui est entre 14 centimes et 0,5 centimes. Donc en gros, il y a un delta à peu près sur Digitex Future en fait de 20 fois. C'est-à-dire que si vous prenez au bottom 5 centimes, enfin 0,5 centimes, et que vous multipliez par 10, ça fait 5 centimes, vous multipliez par 20, ça fait 10 centimes. Ouais, on va dire, voilà. Il y a un range de 30 fois en fait sur le plus haut et le plus bas, la borne du plus haut et la borne plus basse. Ici, j'ai tracé la long terme résistance. Alors, on a 0,14 centimes, dip à 0,1 centime, enfin 1 centime 4. On a une long terme résistance qui se dessine à entre 9 centimes et 11 centimes. Et cette long terme résistance, qui était une zone de short en fait, a été testée le 27 juillet 2020. Donc vous avez vu en fait, Digitex a fait un x10. Boum, il a tapé long terme résistance, ensuite il a méché dans la zone de short, réintégration, dip, 110% retrace. Ensuite là, on a une deuxième zone, ici, donc la prochaine zone de short en fait, elle est entre 9 centimes 5 et 7 centimes 6. Donc ce qui se passe sur la zone de short de Digitex, c'est que vous voyez le token là, on est dans un couloir descendant. Donc le truc est complètement... il se fait sell-off, mais c'est un truc de fou. Donc quand vous regardez le weekly, franchement c'est dégueulasse. Par contre, il y a des choses qui me font dire que là on est au point du ultimate bottom. Alors sachant que là en fait, moi j'ai tracé le 0. Donc le 0 il est vraiment pas loin. Et le ultimate bottom en fait sur Digitex il est à 0,003 centimes. Et en fait regardez le MACD et le RSI en weekly, c'est intéressant. Là... Le 25 janvier 2021, on a tapé le bottom en RSI MACD. Donc vous avez en fait le RSI et le MACD en weekly qui a jamais été aussi bas. Donc le token s'est fait absolument déchirer en fait. Donc on est sur un plus bas. Et là en fait, si vous voulez, là en fait en weekly on voit pas trop bien au niveau du fondamental. Par contre, si on zoome en daily, et ça va être intéressant, je vais vous montrer. Voilà, là on va zoomer en daily. Alors si on zoome en daily, on s'aperçoit que le plus bas il est à 0,3 centimes 8. Et en fait, ce qui se passe, c'est que regardez, si on zoome comme ça, on voit qu'en fait, ce bottom a été testé une fois le 22 janvier, 2 fois le 28 janvier, 3 fois le 27 février. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on s'aperçoit qu'apparemment, Digitex Future aurait bottom. Il n'y a plus de vendeurs du tout. Hein. Là, en fait, il n'y a plus personne qui vend. Donc, en gros, on voit en fait un bottom qui a été posé sur Digitex Future en fait autour de 0,4 centimes 2, entre 0,4 centimes 2 et 0,3 centimes 8. Voilà, un truc comme ça. Donc là en fait ce qui est intéressant sur Digitex c'est que le setup, on est sur un setup qu'on appelle le ultimate bottom. C'est-à-dire qu'en fait on est sur un bottom ultime sur Digitex avec un price discovery en fait sur le bottom. Donc après ce qu'il faut savoir c'est que Digitex Future c'est assez dangereux parce qu'en fait le next step après l'ultimate bottom c'est 0. Hein. Donc en gros là en fait on est sur un bottom ultime en fait sur Digitex Future. Par contre ce qui est intéressant c'est que le daily, vous regardez, vous avez ici un plus bas sur le RSI et le MACD qui a été fait le 27 décembre et tous les plus bas qui ont été faits après derrière. Le RSI fait pas des plus bas, il fait des plus hauts. Et le MACD, en fait, il est en train de monter doucement. Comme ça. Donc en gros, ça veut dire que là, on a le cours qui continue à faire des plus bas. Par contre, on a le RSI qui continue à faire des plus hauts. Donc ça, c'est bullish. C'est vraiment bullish. Il y a une bullish divergence cachée, en fait, sur Digitex. Et en gros, ce qui se passe, c'est que là, on est dans un triangle descendant. Donc alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la figure du triangle descendant, c'est une figure qui est quand même assez bearish à la base. Par contre, si jamais on s'extrait par le bas, du triangle descendant, normalement ça veut dire projet mort et token à 0. Par contre, si jamais on pète le haut du triangle, ça veut dire qu'en fait on peut monter en fait avec un retracement à 1 centime 6. Donc c'est à dire que là on a 0,5 centimes, si on monte à 1 centime 6 ça fait 1 x 3. Donc en gros il y a moyen sur Digitex que le truc fasse 1 x 3 si on s'extrait par le haut du triangle. Donc faites attention. Là en fait si vous voulez, ce setup sur cet alt là en fait c'est un setup qui n'existe nulle part pour l'instant, j'ai pas encore vu d'alt qui a fait ça, mais ce qui est intéressant c'est que là on voit une alt qui est en train de bottom
mais un truc de fou qui a bottomé quasiment, quasiment en fait dans les toilettes. Hein. Et si par exemple on pète la neckline et qu'on fait un W weekly, vous allez voir, enfin un WD, on va commencer par un WD, vous allez voir ici, voilà, je clone. Donc si on fait une target AB égale CD W daily, en fait on tombe sur quoi? 1 centime 16. Donc en gros là il y a une confluence entre la sortie du triangle vers le haut et la target du W weekly avec AB égale CD à 1 centime 16. Donc en gros, moi, si vous voulez, sur Digitex Future, je pense que là, c'est le meilleur moment pour acheter du Digitex Future, sachant que à ce prix-là, pour vous donner un exemple, si vous achetez 100 000 tokens, ça coûte 500$. Et si vous achetez 1 million de tokens, c'est 5 000$. Donc en gros, si jamais le token en fait il revient à all-time high, donc all-time high c'est 14 centimes, bah, si vous avez 100 000 tokens, vous avez 14 000$. Si vous avez 1 million de tokens, c'est 140 000$. Voilà, donc ça c'est un petit peu le setup sur Digitex Future, donc Ultimate Bottom. Sur cet alt, sachant que c'est un setup qui est complètement inédit en bull market alors que toutes les alts sont en train de pumper. Après ça veut pas dire que c'est bon signe, hein. Si jamais le truc continue à se faire défoncer pendant le bull market, il peut très bien ne plus jamais se relever du tout, mais par contre là au niveau d'un point de vue technique, on est sur des niveaux de prix qui sont complètement c'est cadeau quoi. C'est-à-dire que vous pouvez rentrer en fait sur Digitex Future sans trop forcer et faire une bonne culbute assez sympa sur Digitex Future. Donc voilà, donc ça c'est pour le setup de l'alt de la semaine. Bah écoutez, j'ai fini pour l'analyse technique et ensuite on va passer aux news de la semaine. Voilà. Alors du coup là on a le CoinMarketCal. Alors, CoinMarketCal, qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qui va se passer la semaine prochaine? Alors, on a sélectionné 4 nouvelles pour la semaine prochaine. Donc, en gros, qu'est-ce qui se passe? On a, première news, le 9 mars 2021, on a MantraDAO qui va sortir son New Farming Pool. Donc, ils vont sortir en fait une pool de farming qui va commencer le 9 mars et qui va durer 30 jours. Ensuite, on a Digital Note, big up à Kalel en fait, qui a acheté du XDN au bottom. Donc en fait, Digital Nox le 10 mars va se faire lister sur PancakeSwap. Et ensuite, on a, alors prochaine nouvelle, Ederage Graph qui va faire une update du mainnet le 12 mars. Donc vous avez vu le truc, il a pumpé de 28% tranquillement. Donc mainnet upgrade et ils vont updater le 12 mars. Et après, on a MantraDAO qui vont faire leur première IDO. Donc à mon avis, je pense que ça veut dire Initial Dex Offering. Ou Initial Decentralized Offering, un truc comme ça, et ils vont annoncer en fait leur token Zendit qui est un token de Labs, voilà. Et en fait voilà, ils vont lancer ça sur Zendit, voilà. Ensuite on a une autre news, alors Polkadot qui va faire en fait un restart de leur chaîne, donc en fait ils vont faire une sorte de reset qui va permettre en fait de mettre à jour le réseau. Donc en fait il va y avoir de la maintenance, je pense, sur le réseau Polkadot. Donc on voit voilà Polkadot le 13 mars 2021, donc restart pour la chaîne. Mais écoutez, voilà, j'ai fini, merci beaucoup et puis je vous souhaite un bon week-end et tradez en toute sécurité, voilà. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Bah écoutez, j'espère que vous avez aimé la vidéo et en attendant, n'hésitez pas à nous lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à laisser des commentaires dans la section ci-dessous. Et n'hésitez pas aussi à taper sur la petite cloche pour recevoir les notifications de lorsqu'on fera une nouvelle vidéo. Et aussi, si vous voulez faire des donations pour supporter la chaîne, n'hésitez pas à nous envoyer sur les adresses Ethereum et Bitcoin qui sont dans la section ci-dessous pour qu'on puisse s'acheter plus de bière et faire plus d'émissions. Et en attendant, à la vôtre et bon week-end.